Je vous l'annonçais dans les titres, le groupe Veolia dresse son bilan 3 ans après la signature d'un contrat de gestion avec la société EDG. Au cours d'une conférence de presse, les cadres d'EDG ont dressé un tableau plutôt reluisant du travail accompli par Veolia. Les différentes réalisations effectuées sur le terrain avec chiffres à l'appui ont été présentées aux journalistes. La gestion d'EDG aurait connu une nette amélioration selon les conférenciers. Ouminatou Sidibé, Ibrahim Assouma. EDG enregistre aujourd'hui une hausse de nouveaux clients. Cette année, le parc de compteurs posés et raccordés est de plus de 120 000 contre 13 000 en 2015. Ces résultats s'inscrivent dans la lignée des engagements pris par EDG à travers le contrat de gestion signé avec le groupement Veolia. Nous avons des résultats assez encourageants puisque nous sommes à un rythme de régularisation commerciale de l'ordre de 20 000 clients supplémentaires. On a commencé à Lambani, on est passé on est aujourd'hui à Dixier. Voilà, donc toutes les zones qui sont recensées aujourd'hui font l'objet aussi d'une opération de régularisation. Les progrès ont eu lieu aussi sur le plan commercial et sur le plan opérationnel. Sur le plan commercial, beaucoup de progrès ont été réalisés. Donc, vous avez vu les chiffres que j'ai présentés. Que ce soit en matière d'encaissement, doublement des encaissements entre 2018 et 2015, donc passer de 400 à 800 milliards donc pour 2018. En 3 ans, les indicateurs techniques montrent une progression du service alors que les réformes du secteur ne sont pas finies. Le renforcement des capacités est en cours à EDG. Le nombre d'heures moyennes de formation par agent a augmenté de 75% en 2018. Nous avons bien montré aussi les réalisations en matière de formation, puisque aujourd'hui on est à 20 heures de formation par agent et par an, contre on était à 10 à peu près vers 2016, soit une augmentation impressionnante de formation grâce à un plan de formation ambitieux qui vise à augmenter en compétence l'ensemble des salariés de EDG. À quelques mois de l'achèvement du contrat de gestion d'EDG opéré par le groupement Veolia et de la transmission à l'équipe de relève désignée par l'État, ce contrat vient d'être salué en remportant le prix du meilleur projet énergétique. Parlons justement de courant électrique. Il faut dire qu'un bâtiment et tout son contenu sont allés en fumée récemment au quartier Anta, dans la commune de Matoto. Des agents de la société EDG sont pointés du doigt. On leur reproche d'avoir effectué des travaux sur un transformateur en panne dans le quartier. C'est ce qui aurait occasionné cet incendie. La famille victime ne sait plus à quel saint se vouer. Elle est désemparée. Alseni Bari, Mohamed Aloussène Camara. Selon les citoyens, leur enfer débute le lundi soir. D'abord, une coupure d'électricité, accompagnée d'étincelles sur le transformateur. La journée, pas d'électricité. 18h30, une équipe de la Société Électricité de Guinée, EDG, arrive sur les lieux pour les travaux de réparation de la panne. En pleine activité, c'est le feu qui se déclenche. Nous, on se préparait pour aller à la prière de 19h. Les enfants nous ont appelés pour nous dire qu'il y a le feu sur le bâtiment. On a commencé à crier et EDG, le groupe d'EDG qui était sous le transformateur, dès qu'ils ont compris qu'il y a du feu, ils sont descendus, ils ont pris leur pick-up, ils sont partis. 2 jours après, la famille n'arrive pas à s'en remettre. Meubles, ustensiles de cuisine, tout est parti en flammes devant le regard fade du personnel d'EDG qui a préféré prendre la poudre d'escampette. Les dégâts sont très énormes. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais tout a été presque calciné. Le contenu du bâtiment a été complètement calciné. Cette famille sollicite l'aide des bonnes volontés car le bâtiment a été construit il y a à peine 3 mois. Fin ce jeudi à Bofa de l'atelier sur le renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets intégrés. Il a été organisé par le ministère des Mines en partenariat avec celui de l'Environnement sur le financement de la Banque africaine de développement BAD. Salifouli Fossissé, Fodéouma Kamara, nos correspondants dans la région. Cet atelier de sensibilisation vise à renforcer les capacités des comités préfectoraux de suivi du plan de gestion environnementale et sociale. Cette rencontre de Bofa a regroupé pendant 2 jours les élus locaux, les jeunes, les femmes et les entreprises minières évoluant dans la zone.
La République de Guinée est partie prenante de plusieurs conventions, traités et accords internationaux sur l'environnement, dont la plupart consacrent, depuis la conférence de Rio en 1992, le concept de développement durable. Aussi, le pays s'est-il engagé à intégrer au niveau national les préoccupations environnementales, non seulement dans ses stratégies de développement du secteur minier, mais encore et surtout dans sa législation environnementale et minière. Au cours de cet atelier, plusieurs thèmes ont été développés. Il s'agit de la surveillance environnementale, le concept de l'évaluation du plan de gestion environnementale et les échanges d'expériences des entreprises minières comme Alufer et Rio Tinto. Les plans de gestion environnementale qui ont été élaborés par les projets au niveau de l'ère jeune d'intervention soient suivis de près et que les projets miniers qui interviennent respectent l'intégralité de la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale. Nous attendons le transfert de connaissances. Ils doivent transférer ce qu'ils ont appris en salle ici aux différentes autorités locales qui ne sont pas venues et aussi aux populations des zones impactées par les projets miniers. À l'image de Bouquet, les participants se disent désormais outillés sur les suivis et évaluations du plan de gestion environnementale et sociale. Ils promettent d'engager des journées de sensibilisation dans leurs localités respectives. C'est l'information et la sensibilisation de la communauté sur ce que nous devons faire sur le plan de la protection de l'environnement et surtout le respect des plans de gestion environnementale et sociale des sociétés minières. Les préfectures de Bouquet et Boufa ont été les premières bénéficiaires de cette sensibilisation des acteurs sur la gestion des enjeux environnementaux et sociaux dans ces zones minières.